Bonjour à tous. Bezrat Hashem, à l'approche de la fête de Pessah, nous allons essayer d'expliquer le chant de Chad Gadia que nous avons l'habitude de réciter le soir à la fin du Seder de Pessah, grâce aux enseignements de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qu'on appelle également le Abir Yaakov, qui est le grand-père de Baba Saleh. Et dans son commentaire sur la Haggadah, on va voir qu'il nous apporte un tout autre éclairage sur ce chant de Chad Gadia. Avant d'aborder le texte lui-même, on va déjà commencer par une petite introduction qui concerne les chants, les piyutim que nous avons l'habitude de réciter, que ce soit le Shabbat ou les jours de fête. On raconte sur Baba Saleh, donc Rabbi Israël Abu Hatzera, qui est le petit-fils de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qu'une fois, un juif ashkénaze avait été invité à sa table du Shabbat. Et voilà qu'au cours du repas, cet invité remarque que, contrairement à ce que lui avait l'habitude de voir chez les grandes tzadikim, qu'on récitait de longs divrei Torah sur la paracha, etc., là, il voit que ce soir-là, à la table de Baba Saleh, on ne récite pas de paroles de Torah, mais par contre, ils avaient l'habitude de prolonger les chants et les piyutim de Shabbat et vraiment de les enchaîner les uns après les autres et de les chanter dans une grande ferveur. Et donc, cet invité qui est un petit peu étonné de la situation, il comprend pas comment c'est possible qu'à la table d'un tellement grand tzaddik comme Baba Saleh, on ne récite pas de divrei Torah le soir de Shabbat. Alors, il murmure aux personnes qui sont à côté de lui, il pose la question, il dit comment se fait-il, il n'y a pas de divrei Torah ce soir? Et Baba Saleh qui voit que ces personnes-là posent des questions, alors pose la question à son gendre, il dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Et on lui dit donc voilà, il comprend pas pourquoi est-ce que ce soir on chante tous les chants de Shabbat, mais on ne récite pas de divrei Torah. Et là Baba Saleh lui dit, vous pouvez lui répondre qu'il faut qu'il sache qu'à travers ces chants de Shabbat sont en fait cachés tous les secrets de la Kabbalah. Et à une autre occasion, il est arrivé que quelqu'un pose une question concernant le chant de Bar Yochai, que nous avons l'habitude de réciter le vendredi soir. Et donc, lorsqu'on a posé la question à Baba Saleh, et que cette personne lui a dit, mais peux-tu m'expliquer telle phrase de ce chant? Baba Saleh a souri, lui a dit, écoute, si tu voudrais que je te l'explique, il faudrait que je m'assoie avec toi des heures et des heures à t'expliquer les fondements de la Kabbalah pour que tu puisses comprendre uniquement, ne serait-ce que cette phrase-là de ce chant de Bar Yochai. Donc, grâce à ces quelques anecdotes, on comprend en fait qu'à travers les chants que nous avons l'habitude de réciter, bien que parfois en apparence, selon le texte au sens littéral, il pourrait s'agir donc de chants qui parlent un petit peu donc juste de la fête, vraiment de manière superficielle, mais en fait c'est pas du tout le cas. Et à travers ces chants, les chachamim, les tzadikim, à travers les générations qui ont rédigé les paroles de ces chants que nous récitons, ont en fait caché, enfoui à l'intérieur de ces paroles des secrets extrêmement profonds qui concernent le Shabbat, qui concernent les fêtes, qui concernent ce qui se passe à ces moments-là dans les mondes supérieurs. Après cette introduction, nous allons pouvoir donc, Bezrat Hashem, aborder le texte lui-même du chant de Chad Gadia, et on va donc en fait expliquer chacune des étapes de ce chant. Pour comprendre de quoi nous parle le chant de Chad Gadia selon les secrets de la Torah, il faut rappeler les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le premier chapitre qui parle donc de Pessah, dans ce livre qui s'appelle le Sha'ar HaKavanot, qui est le livre donc des intentions kabbalistiques qu'il faut avoir dans la prière et dans l'accomplissement des mitzvot. Et en fait, dans ce premier chapitre de Pessah, Rabbi Chaim Vital va nous expliquer l'origine de l'exil d'Égypte. Et en fait, il nous explique que lorsque Adam Arishon, le premier homme, a été créé, il était uniquement bon, il était uniquement composé de ce qu'on appelle le Yetzeratov, ce bon penchant. Il avait en lui uniquement les âmes du peuple d'Israël. Et nous dit ensuite Rabbi Chaim Vital que Bechet'o shel Adam Arishon, lorsque Adam Arishon a fauté, Nit'aref Tov Bera, il a provoqué en fait ce mélange entre le bien et le mal. Et donc tout le but des différents exils qu'il y a eu au cours de l'histoire va être en fait de faire cette séparation entre
le bien et le mal, c'est-à-dire que par l'exil et par la difficulté de cet exil, les Béné Israël vont provoquer la séparation des étincelles de sainteté qui sont emprisonnées dans les forces négatives et les récupérer et les sortir pour les ramener dans le camp de la sainteté. D'ailleurs, le Rabbi Chaim Vital donne un exemple, c'est celui du travail de l'or. On sait que lorsqu'on récupère l'or, il est en fait mélangé avec d'autres pierres, et donc tout le rôle de ceux qui se chargent de ça va être de faire cette séparation entre l'or qui est pur et également les autres pierres qui sont également joints avec cet or, qui doivent être eux au contraire séparés et mis de côté. Et en fait, donc, cette image nous permet de comprendre ce qui se passe d'un point de vue spirituel lorsque nous sommes en exil. Donc, le chant de Chad Gadya commence en disant Chad Gadya, qui signifie donc un agneau. Nous dit le Abir Yaakov, en fait, le fait qu'il y a un seul agneau fait allusion à ce qu'on appelle le Etz Ada'at, cet arbre, en fait, de la connaissance qui représente Adam Arishon lorsqu'il est à son niveau le plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, initialement, Adam Arishon aurait dû uniquement pouvoir goûter du Etz Ada'at et ne pas goûter du Etz Ada'at Tov Vara, de cet arbre qui lui était par contre mélangé avec du bien et du mal. Donc on voit qu'en fait, initialement, donc il s'agit de Chad Gadya, c'est-à-dire un seul agneau. Et en fait, le mot Gadya, donc qui en araméen signifie l'agneau, ça a la même valeur numérique lorsqu'on fait le remplissage de ces lettres. Ça a la même valeur numérique que les mots Ze Etz Ada'at, c'est-à-dire c'est l'arbre de la connaissance. Donc on voit qu'en fait, initialement, lors de la création d'Adam Arishon, il y avait cet arbre de la connaissance qui vient en fait représenter le Yetzeratov, donc le bon penchant, et normalement Adam Arishon aurait dû uniquement rester donc dans le Gan Eden et consommer uniquement de cet arbre. Or finalement, qu'est-ce que va faire Adam Arishon? Dezabin Abba, donc qu'a acheté mon père. Qui est mon père en fait? Qui est notre père à tous? Il s'agit ici de Adam Arishon. Et donc qu'est-ce que va faire Adam Arishon? Il va en fait racheter et échanger, si on pourrait dire, cet arbre qui est le Etz Ada'at avec donc Betrezuzé par dessous, c'est-à-dire que cet arbre qui était unique, qui est l'arbre de la connaissance, va être échangé avec le Etz Ada'at Tov Vara, avec cet arbre de connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'on passe finalement d'une réalité avec uniquement le bon penchant à une nouvelle réalité que c'est finalement le choix qu'a fait Adam Arishon de manière involontaire. Il avait une bonne intention, mais en tout cas finalement le résultat est là, c'est-à-dire qu'on passe donc de cette réalité d'un seul arbre, d'un seul bon penchant, à une réalité avec deux possibilités qui sont donc le Etz Ada'at Tov Vara, donc cette possibilité d'avoir le choix entre le bien et le mal. Donc finalement c'est ce mélange qu'il va y avoir par la faute d'Adam Arishon entre le bien et le mal. Donc cette première phrase de ce chant de Chad Gadya, donc un agneau que mon père a acheté avec dessous, fait en fait allusion à la faute d'Adam Arishon qui est à l'origine de tous les exils successifs qu'il va y avoir donc au cours de l'histoire, et notamment bien sûr de l'exil d'Égypte, étant donné que en fait il faudrait imaginer que Adam Arishon il a un corps spirituel. On sait que chez nous, au niveau de la Neshama commence déjà au-dessus de la tête avec ce qu'on appelle le Or Aketer, la lumière donc de la couronne spirituelle qui éclaire en fait notre Neshama à l'intérieur du corps. Et chacun des exils correspond en fait à une des différentes parties du corps spirituel de Adam Arishon. Et au moment où les Béné Israël sont en exil en Égypte, leur rôle est de séparer les étincelles qui étaient dans la couronne de l'âme d'Adam Arishon avec donc la partie équivalente au niveau du mal. Et si ils avaient réussi à ce moment-là à faire cette séparation, ils auraient permis également de faire la réparation de tout le reste du corps. De la même manière qu'on a cette partie d'âme, donc du Keter, qui va nous éclairer également au niveau du corps. Et donc tout notre corps finalement est animé, reçoit sa vitalité spirituelle grâce à ce Keter qui est au-dessus de la tête. C'est exactement la même chose au niveau des exils. Si on était parvenu à réussir totalement notre mission au moment de la sortie d'Égypte et du don de la Torah, alors on serait parvenu également
à faire la réparation de tout ce cycle, de tout en fait, de tout ce corps. On aurait évité tous les différents exils qu'il y a eu au cours de l'histoire, et directement avec le don de la Torah, on serait passé à l'étape supérieure que nous aurons peut-être très bientôt le mérite de vivre avec la venue du Mashiach. Bezrat Hashem, Amen. Donc on voit cette première phrase qui déjà sert d'introduction pour nous expliquer cette faute qui a eu lieu au niveau donc de Adam Arishon. Adam Arishon, lorsqu'il fait cette faute, il va y avoir deux conséquences principales. La première conséquence, elle va être donc l'entachement des mondes inférieurs, et notamment des mondes qui sont le monde de la Yetzira et de la Asiya, comme c'est mentionné dans le livre qui s'appelle le Likutei Torah de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans la paracha de Bereshit, où il explique que l'essentiel de la faute d'Adam Arishon a été d'entacher les mondes de Yetzira ve Asiya, donc qui sont les deux derniers mondes, puisqu'au-dessus, il y a Bria et Atzilut. Donc ça, c'est une première conséquence de la faute d'Adam Arishon. Et la deuxième conséquence va être également de provoquer l'exil de la Shechina. C'est-à-dire que par le fait que Adam Arishon a fait la faute, alors également la Shechina, qui est en fait la présence divine qui correspond au dernier luminaire du Olam HaAtzilut, alors elle est un petit peu comme une maman vis-à-vis de nos âmes, et donc de la même manière, lorsqu'elle voit que les âmes du peuple d'Israël sont en exil, alors elle aussi, elle va descendre de son niveau du Olam HaAtzilut, descendre dans le Olam Abria, et donc ça va également provoquer un entachement également à son niveau à elle. Donc cette descente, c'est également l'une des conséquences de la faute d'Adam Arishon. Et donc c'est exactement ce que nous allons voir dans les versets suivants du chant de Chad Gadya. Donc voici donc qu'on a donc cette Etz Adaat Tov Vara, donc finalement ce mélange, et ce mélange il va avoir pour conséquence, donc nous dit le chant, d'être mangé par Vata Shunra Ve'achla Degadia. Donc voici qui est venu un Shunra. Donc Shunra, il y a différentes explications. Rabbi Yaakov Abuchatzera nous dit que c'est en fait, on appellerait cet animal, on l'appellerait le Choled. Donc c'est une sorte de chat sauvage, une sorte de chat sauvage qui va venir et qui va manger donc l'agneau selon le sens littéral. Nous dit en fait le Rabbi Yaakov Abuchatzera que le Shunra donc correspond à cet animal qui s'appelle le Choled et dont la valeur numérique est de 42. Le nombre 42, donc on le retrouve dans différents contextes, et notamment c'est mentionné dans le Tikkun HaZohar que ce nombre-là correspond au Olam à Yetzira. Donc on voit que finalement l'une des premières conséquences de la faute d'Adam Arishon va être d'entacher le Olam à Yetzira. Donc on comprend que en fait au début donc il y a eu cette faute, ce mélange qui a été fait, mais la conséquence encore plus grave, c'est que le Olam à Yetzira va être donc entaché. Donc finalement on a tendance un petit peu à oublier ce qui s'est passé initialement. Donc on oublie cet agneau qui correspond à la faute d'Adam Arishon et on s'attache maintenant à la conséquence qui est l'entachement du Olam à Yetzira. Et donc il va y avoir ce Shem Mab, donc ce nom qui correspond donc au Olam HaYetzira. On sait que parfois il vient pour adoucir le din, pour adoucir les rigueurs divines, mais parfois également lorsqu'il n'est pas adouci, alors au contraire lui-même correspond à la rigueur divine. Donc c'est une des conséquences de la faute d'Adam Arishon. Ensuite on va voir que finalement il va y avoir une conséquence encore plus grave, donc qui va nous faire oublier la précédente, qui est que le Olam HaAsiya, le monde de la Asiya, lui aussi va être entaché par la faute d'Adam Arishon. Et le Olam HaAsiya, il est représenté par le Shem Havaya, par le nom d'Hachem qui s'écrit Yudke Vavke, et lorsqu'on le remplit d'une certaine manière, dont la valeur numérique est de 52, alors on arrive donc au Olam HaAsiya. Donc ce monde-là également va être entaché, et donc dans la suite du chant, qu'est-ce qu'on nous dit? Ve'ata chalba, et voici est venu le chien, et il a mangé donc le chat, donc le chat sauvage, De'achla Degadia, qui avait mangé l'agneau que mon père m'a acheté avec 2 sous. Donc finalement, on voit que l'une des conséquences encore plus graves de la faute de Adam Arishon va être que le Olam HaAsiya, qui est représenté par ce nom d'Hachem, dont la valeur numérique est de 52, va lui aussi être entaché.
Or, si je prends le Kélev, donc le Kalba, le Kélev, sa valeur numérique également est de 52, pardon, j'ai 52, c'était 52 pour le Olam HaAsiya et 42 pour le Olam HaYetzira, donc 52 pour le Olam HaAsiya, et donc le mot Kélev, le Kaf a pour valeur numérique 20, ensuite le Lamed 30 et le Bet 2, donc ça nous fait 52, et c'est représenté par le chien qui va venir donc également représenter cet entachement au niveau du Olam HaAsiya. Donc là, on a vu déjà la première conséquence de la faute d'Adam Arishon, qui va être l'entachement des mondes inférieurs. Ensuite, à présent, on va voir également donc la deuxième conséquence, qui va être finalement également l'entachement de la Shekhinah, de la présence divine, qui va devoir descendre de niveau. Donc cette descente de la Shekhinah de niveau va être représentée par l'étape suivante. Ve'ata chutra, donc voici qu'est venu le bâton. Ve'ika le kalba, et le bâton donc a tapé le chien. Donc là de nouveau on voit un nouvel événement qui est encore plus grave que le précédent. Donc toujours dans les conséquences de la faute d'Adam Arishon. Et en fait ce bâton fait allusion, donc le bâton qui se dit en hébreu maté, on dit dans le Zohar Kadosh que le maté, le bâton, fait allusion à un ange qui s'appelle Matat, on ne prononce pas son nom de manière complète, qui trouve sa source également dans le Olam HaYetzira, et donc c'est une allusion pour nous faire comprendre qu'il y a eu une descente également de la Shekhinah, donc plus bas que le niveau auquel elle aurait dû descendre. Et cette descente, elle va continuer encore plus avec l'étape suivante, Ve'ata Noura, et voici qu'est venu le feu, Ve'saraf lechutra, et le feu a brûlé le bâton, donc le feu fait allusion en fait au feu du Gehinam, au feu des forces négatives qui, Dieu préserve, pourraient avoir une emprise sur la Shekhinah, sur la présence divine, par le fait qu'elle est descendue de niveau. Donc on voit véritablement le scénario catastrophe, toutes les conséquences de la faute d'Adam Arishon, qui sont donc de pire en pire. Et voilà que finalement, donc il va y avoir cet exil d'Égypte, cet exil qui va être en fait basé sur deux axes principaux. Le premier va être la souffrance des Béné Israël à cause donc de l'esclavage et des décrets terribles de Pharaon, comme on avait parlé dans un des cours précédents. Comment se fait-il que Pharaon est arrivé à faire des décrets aussi terribles sur le peuple d'Israël? Mais également, il va y avoir un mérite du peuple d'Israël qui vont réussir malgré tout, malgré la difficulté, à maintenir donc des principes essentiels qu'ils ont reçus de leurs ancêtres, et notamment ils vont préserver le bérit, ils vont préserver donc tout, ils vont se préserver eux-mêmes de tous les interdits sexuels, et donc il n'y aura pas de mariage mixte avec les Égyptiens. Ils vont vraiment à ce niveau-là avoir beaucoup de mérite, et c'est ce qui va permettre ensuite de leur permettre d'être donc délivrés d'Égypte. On voit d'ailleurs, c'est intéressant, c'est ce que nous fait remarquer le Ben Ishraï, de voir que finalement le parcours personnel de Yosef Hatzadik, qui est le premier des enfants de Yaakov qui va descendre en Égypte, qui lui-même a vécu la difficulté, qui a été vendu en tant qu'esclave, qui s'est retrouvé en prison en Égypte, mais qui a su également se protéger et ne pas fauter avec la femme de Potiphar. Donc finalement, ce parcours personnel de Yosef, on le retrouve également au niveau du klal, au niveau de la généralité et de la communauté du peuple d'Israël, plus tard, donc dans l'exil d'Égypte. Donc finalement, Yosef, il a en fait ouvert une première porte qui va permettre également aux Béné Israël de, eux aussi, en dépit de la difficulté, de pouvoir maintenir également leur attachement aux valeurs élémentaires qui ont été transmises aux ancêtres du peuple d'Israël. Grâce à ces mérites, les Béné Israël vont sortir d'Égypte et ils vont donc pendant 49 jours marcher jusqu'à arriver au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. À ce moment-là, ils sont arrivés au 49e niveau de la sainteté. Ils sont à un niveau qui est extrêmement élevé. Ils ont réussi, grâce à leur montée spirituelle, à réparer la faute d'Adam Arishon. D'ailleurs, à ce moment-là, lorsqu'ils sont au pied du Har Sinaï, ils n'ont plus de Yetzer Hara, ils n'ont plus de mauvais penchants en eux. Ils sont devenus, même selon le Midrash, ils sont redevenus éternels comme était Adam Arishon avant la faute. Donc on voit que finalement on est
en bonne voie. On est sur le point de finir la réparation du monde. Et c'est d'ailleurs également en allusion dans la Gemara, dans le traité de Hérouvine à la page 54, où on nous dit que lorsque les commandements étaient gravés sur les tables de la loi, il est écrit Charut à la Luchot, et nous disent nos sages, Charut, le mot gravé, a la même racine que le mot Cherut, qui signifie la liberté de quoi? Du Malach Hamavet, de l'ange de la mort. C'est-à-dire que finalement, les Béné Israël sont arrivés à faire la réparation de la faute d'Adam Arishon. Et ça va être donc en allusion dans le chant de Chad Gadya, lorsqu'on nous dit Ve'ata Maya, et voici que l'eau est arrivée. L'eau fait allusion à la Torah. La Torah est dans plusieurs endroits comparée à l'eau. Ve'chabal et Noura, et donc elle va éteindre le feu. Ce feu donc qui représente finalement toutes ces forces négatives va être éteint par l'eau qui représente la Torah. Donc ça nous montre à quel niveau sont arrivés les Béné Israël à ce moment-là. Ils ont finalement réussi à amoindrir et à éteindre le feu des conséquences de la faute d'Adam Arishon. Donc idéalement, on aurait dû arrêter le chant de Chad Gadya à ce moment-là et finalement arriver à la réparation du monde. Or malheureusement, ça ne va pas être le cas, étant donné que l'étape suivante c'est quoi? Ve'ata Torah. Et voici qu'est arrivé le Torah. Le Torah, donc il faut savoir qu'en araméen, très souvent, le tav et le shin peuvent être donc échangés l'un avec l'autre. Donc on pourrait dire Ve'ata Shora, le shor est arrivé, c'est-à-dire c'est le taureau. Cela fait allusion à la vache, au veau d'or qui va être fait juste après le don de la Torah, lorsque Moshe monte 40 jours et 40 nuits pour recevoir les enseignements oraux de la Torah. Donc pendant ce temps-là, les Béné Israël vont faire le veau d'or, et donc ce veau d'or, il va venir Veshata le Maya, il va venir boire l'eau, c'est-à-dire que finalement, en fait, toute cette préparation à laquelle on était arrivé au moment de Shavuot, au moment du don de la Torah, tout va de nouveau retomber à cause de la faute du veau d'or. Alors il y a quand même une réparation à ce moment-là, et c'est l'étape suivante, Ve'ata Ashochet, et voici qu'est venu le Shochet, celui qui va venir pour tuer la bête, Ve'shachat le Torah, il va tuer donc ce veau d'or. De qui il s'agit? C'est de Moshe Rabbeinu. On sait que Moshe Rabbeinu, au moment où il redescend du ciel, il arrive dans le camp des Béné Israël, il voit donc le veau d'or, et donc finalement il va détruire le veau d'or, il va le transformer en cendre, il va donc cette cendre la mélanger avec de l'eau, faire boire tout le Ham Israël, et donc il y a une partie d'entre eux qui vont malheureusement mourir. Il va prendre également les membres de la tribu de Lévi qui vont aller et qui vont tuer ceux qui ont été les meneurs, les plus grands fauteurs au moment de la faute du veau d'or. Et donc en cela, Moshe va commencer un début de réparation de la faute du veau d'or. Donc on voit finalement qu'on avait une réparation qui avait été faite grâce au don de la Torah. On a une retombée à cause de la faute du veau d'or. Et finalement, donc Moshe va essayer un petit peu de commencer déjà la réparation donc de la faute du veau d'or et finalement de la faute de Adam Arishon qui n'a pas été donc entièrement réparée. Et l'étape suivante c'est quoi? Ve'ata malach hamavet ve'shachat et shochet. Alors chas v'shalom, il faut pas penser que c'est le malach hamavet qui est venu pour tuer Moshe, étant donné qu'on sait que les tzadikim, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient directement pour récupérer leur âme dans ce monde, mais cela fait allusion au fait que finalement Moshe Rabbeinu lui aussi a vécu, donc est arrivé à l'étape de la mort, et cette étape qui correspond également à l'une des conséquences de la faute d'Adam Arishon. Cela vient nous montrer qu'il va y avoir des étapes supplémentaires d'exil au cours desquelles on va devoir faire la réparation de la faute d'Adam Arishon, dont l'une des conséquences est le fait qu'il y ait le Malach Hamavet, qui est donc la mort dans le monde. Et enfin, on arrive à la dernière étape qui correspond à ce que nous attendons à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où va venir Akadosh Baruch Hu, va nous envoyer le Mashiach, et à ce moment-là, Ve'ata Akadosh Baruch Hu, donc va venir Akadosh Baruch Hu, donc et par l'intermédiaire également du Mashiach, Ve'shachat le Malach Hamavet, donc il va mettre une fin donc à l'ange de la mort, il va détruire l'ange de la mort, c'est-à-dire qu'il va détruire de manière définitive donc toutes les forces de l'impureté qu'il y a dans le monde.
Et donc à ce moment-là, on aura fait donc la réparation totale de toutes les fautes qu'il y a eu au cours des générations, également de la faute du veau d'or et de la faute d'Adam Arishon. Et on pourra dire à ce moment-là ce qui est écrit dans le livre de Yeshaya au chapitre 25, verset 8. Bil'a amavet la netzar, donc la mort va être totalement donc anéantie pour l'éternité. Umacha Hashem Elokim dim'a me'al kol panim. Donc Hashem va venir et va effacer toutes les larmes qui coulent donc sur les joues de ceux qui sont endeuillés. Vecherpat amo yassir. Et il va donc enlever également la honte du peuple d'Israël qui aujourd'hui ne sont pas, bien que Baruch Hashem on a eu le mérite de nous retrouver en terre d'Israël, mais on n'est pas non plus dans la situation idéale. Et donc à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va nous permettre de reconstruire le Beth Amikdash et de faire venir la Géoula. Donc on voit que finalement ce chant de Chad Gadya, qui selon le sens littéral nous raconte une histoire a priori banale d'un père qui avait acheté donc un agneau à son fils et finalement toutes les péripéties que va avoir cet agneau, en fait on comprend que finalement il s'agit de toute l'histoire du monde qui est résumée à travers ce chant et à travers donc tous les secrets qui sont cachés dans ces paroles. Ça commence par la faute d'Adam Arishon qui nous provoque l'exil avec une possibilité de réparation au moment du don de la Torah, qui finalement on va échouer, on va pas arriver à faire cette réparation à ce moment-là, et donc on va finir ce chant en révélant et en demandant à Hachem de nous permettre d'arriver à la dernière étape, qui est la venue du Mashiach, Bimera Beyamenu Amen, et de la même manière que nos sages nous disent que nous avons été sauvés et nous avons été délivrés au mois de Nissan, au moment de la sortie d'Égypte. Alors, Bézat Hashem, que nous puissions également avoir le mérite d'être sauvés également au mois de Nissan et d'avoir la venue du Mashiach. Amen ve Amen. Chag Sameach. Chag Pesach Kachar ve Sameach.